Salut, c'est les pêcheurs vivants. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo un peu particulière. Donc, on va vous présenter nos leurres dures, souples et métalliques pour pêcher la truite. Pour l'ouverture, mais pas seulement. Pour tout en général, mais on vous précisera un peu pour chaque leurre comment les utiliser. On va tout de suite commencer avec les leurres. Les cuillères. Voilà, les cuillères, les leurres métalliques. Donc, nos cuillères préférées, tout simplement. Vous les avez vues dans toutes nos vidéos quasiment de truite. Ouais, c'est les Vibrax Blue Fox. Voilà, donc c'est une cuillère un peu particulière parce qu'elle pêche très creux Avec, et elle énerve énormément les truites, donc ça prend beaucoup. Donc là j'ai un coloris doré qui marche très bien dans les endroits un peu sombres, voilà, couverts par les buissons, par exemple par une forêt ou ce genre de choses quand il fait très mauvais. Ensuite, ici on a un coloris beaucoup plus argenté qui passe partout, c'est le coloris qu'on utilise le plus, qui marche très bien sur les spots très ensoleillés. Et le coloris Fire Tiger, pardon. Pour les truites très agressives à l'ouverture. Les truites de lâcher, les truites de lâcher notamment, ouais, surtout. Parce que ouais, les truites sauvages, c'est pas le meilleur, on va dire. Donc, et aussi dans les eaux un peu chargées. Ensuite, sur les Aglia. Mepps Aglia, oui, Mepps Aglia, les cuillères les plus connues du monde, je pense. Voilà, utilisées par tous. Donc là, on a une numéro 1, voilà, qui marche très bien avec des points rouges. Points rouges voilà, et une palette argentée. Elle marche très bien aussi en doré. Voilà. Donc je vous conseille de mettre des hameçons simples dessus ou d'écraser vos ardillons, c'est vraiment pour éviter d'abîmer les truites sur à peu près tous vos leurres à truites. Là, on a une numéro 2 avec des points bleus qui marche très bien aussi. Et enfin, là, j'ai une numéro 0 argentée qui marche très bien en lac de montagne, notamment en jigging. Voilà. Alors, on passe sur... le leurre rapport qualité-prix top, voilà. Ouais. Donc Caperlan, hein, c'est assez basique. Ouais. Donc là 1,99 et c'est là un petit peu plus, ça doit être 2-3 euros, enfin vraiment. Donc c'est un leurre qui est accessible par tous, voilà, par même les débutants et qui prend quelques poissons quand même, bon, qui est moins bien que la Vibrax, mais c'est quand même moins cher et on vous le conseille. Alors on va passer sur les cuillères ondulantes. Donc c'est un leurre avec lequel on ne pêche pas beaucoup. Ouais, bah y a tout le monde qui est pas beaucoup pêché par tout le monde, donc c'est vraiment original, on va dire, pour les truites. Elles voient pas souvent passer ça par rapport à des cuillères tournantes. Donc là on a des leurres, bah du coup j'ai pas la marque de ceux-là, je me les suis fait offrir. Et celle-là c'est une petite Volkienne, voilà, en 2 grammes, donc qui marche très bien. Donc ça cible surtout les plus gros poissons, je trouve. Mais c'est surtout un leurre qu'on utilise énormément en lac de montagne. Voilà, en jigging, ça marche vraiment de malade. Voilà, je pense que c'est un des leurres qui marche les mieux avec les leurres durs coulants. Donc on passe sur les leurres métalliques comme les lames vibrantes. Voilà. Donc là, on a une lame vibrante Volkienne, Burdo, je crois. Ouais. C'est un petit leurre, bah pareil, pas très cher. Ça va être une des premiers prix. Qui marche bien, voilà, dans les courants, ou alors tout simplement en lac de montagne en jigging qui marche extrêmement bien sur le bord en dandine. Voilà, ça marche super bien sur les truites et elles foncent dessus. Voilà, c'est vraiment un très bon leurre. Après, tiens, c'est un sébile. Un sébile, c'est le sébile spin shad. Donc c'est un leurre en fait avec un plomb et une palette. C'est-à-dire que quand vous le lâchez dans l'eau, bah, en fait le plomb l'attire vers le fond et la palette tourne. Voilà, comme vous le ramenez. Ça marche très bien sur les truites, voilà, en général. Et puis en lac de montagne, extrêmement bien. Voilà, j'ai pris voilà, un Christy Vomer avec. Donc c'est un très bon leurre qui marche. Franchement, je suis pas déçu. Juste le coloris s'enlève un petit peu au bout d'un moment parce que bon, le plomb, bah, il frotte un peu des fois sur les cailloux, il tape, etc. Enfin bref, voilà. Après, on passe sur les tricorolles de chez Ilex. Voilà, donc on passe au leurre dur. Donc tricorolles de chez Ilex. Donc c'est un flanc plat, coulant et sans ardillon. Donc il marche bien. Il marche très bien, donc aussi bien en lac de montagne que en rivière. Alors là en fait on a deux types, deux coloris de type. Coloris chartreuse je crois. Je tiens, et moi ça doit être LMDT ou quelque chose comme ça. Oui, LMDLT, voilà, je sais plus qu'est-ce que ça veut dire. Donc lui il a un sinking et moi j'ai un super sinking, donc il coule beaucoup plus vite. En 5 cm, il marche très bien en lac de montagne, mais aussi en rivière. Là comme vous pouvez le voir, j'ai des hameçons simples sans ardillon, donc c'est assez difficile ensuite pour les truites de ne pas les décrocher, donc il faut toujours laisser le fil bien tendu et mettre quand même des bons ferrages, on va dire. Mais au moins ça abîme pas la truite, voilà.
Donc on passe... Très bon petit leurre dur coulant à flanc plat. Donc on passe sur mon leurre dur préféré de l'année 2015. Donc c'est Pour la truite. Oui, pour la truite, pardon. Donc c'est le Lucky Craft Watch 50. Donc c'est un flanc très plat. Il n'y a pas du tout de courbure. Et j'ai attrapé des perches, des chevennes, des truites, des ombles. J'ai tout attrapé avec ce leurre. Très bon leurre, voilà. Très bon leurre. Il nage Je très vous le recommande. Bien. Par contre, c'est un peu plus cher du coup. Enfin, c'est pareil. 14 €, 15 €. Ouais, peut-être 16 même. Je sais pas. Non, 15 € je l'ai payé, oui. Voilà. C'est de la marque. Si vous voulez un très bon leurre qui marche très bien. Voilà. Et je vous laisse avec le leurre préféré d'Antonin pour la truite. Mon leurre préféré, c'est le Ryuki. Voilà, le Ryuki de chez Duo en 50 ou 45 mm, je crois. Donc très coulant. Donc ce leurre en fait est assez particulier parce que finalement il n'a pas une nage exceptionnelle, mais il coule très vite et surtout il se désaxe très facilement quand vous le mettez les petits jerks ou des twitch. Et en fait c'est ça qui fait son efficacité sur les truites. Donc aussi bien utilisé en lac de montagne que en rivière. Voilà, il marche partout, très polyvalent et avec toutes les animations. Donc on va passer... non, on continue sur les flancs plats. Sur les flancs plats, oui, il m'en reste un aussi. Alors vas-y. Donc moi c'est le Sebil Puncher 60 SK. Donc c'est un leurre coulant qui fait 6 cm pour 5 grammes. Donc il a un hameçon du milieu qui est rotatif à 360 degrés. Donc il peut tourner, si la truite dans les combats ça en décrochera moins. Et le coloris est vraiment très beau je trouve. Donc j'ai hâte de le tester. Ah oui, j'ai oublié de le dire, il est silencieux. Donc il n'y a pas de billes bruiteuses à l'intérieur. Alors j'en ai un autre de silencieux aussi, c'est le D-Contact, voilà, très connu dans les leurres à truite, je pense que vous connaissez. Voilà. Très bon petit leurre qui marche beaucoup mieux en rivière qu'en lac de montagne, bizarrement, je ne sais pas trop pourquoi. Donc c'est un coulant, pareil, flanc plat, qui résiste bien au courant, mais surtout l'avantage premier, je pense, c'est quand même les coloris qui sont vraiment absolument magnifiques. Et il y en a énormément. Il n'y a rien à dire, voilà. Franchement, c'est un très bon leurre, je vous le conseille. Bon, un peu cher, du coup, c'est 20 €. Ouais, 20 €, 18, 20 €. Donc, franchement, faut faire gaffe quand même. Peut-être pas à donner aux débutants dès le début. Donc, on passe sur des flancs plus ronds. Voilà, donc on va commencer par notre rapport qualité-prix premier. C'est le Rapala Countdown. Voilà, Countdown ou alors flottant pour celui de Loïs. Rapala en général ça fait des leurres qui marchent bien et qui sont finalement pas très chers, hein, 8-10 €. 10 € maximum. Donc parfait pour les débutants et pour ceux qui savent pas trop s'ils doivent se lancer dans cette pêche. C'est vraiment un très bon leurre qui marche très bien pour la truite. Et aussi, il n'y a pas besoin de l'animer en linéaire, il se désaxe pas du tout sur les twitching, jerking, etc. À utiliser un peu plus dans les courants modérés ou alors dans les contre-courants. Je passe sur des leurres justement pas à flanc plat. Donc suspending, oui, ils tiennent pas très bien le courant. À utiliser beaucoup plus en lac de montagne finalement pour la truite. Donc c'est les Real Life série de chez Sakura en 5 cm. 5 cm. Donc des coloris absolument magnifiques. Donc c'est de l'impression 3D sur les leurres. Donc ils prennent d'un poisson. Donc les coloris sont juste parfaits, on va dire. Voilà, donc très bon leurre à utiliser avec des pauses, voilà, avec beaucoup de pauses, c'est ça, l'utiliser des suspending. Et si vous l'utilisez dans les coulants, juste le laisser défiler, voilà, ça peut très bien prendre en début de saison. Il prend pas mal de truites arc-en-ciel en lac de montagne si vous en avez. Alors, ensuite, on a toujours en suspending, on a le Baby Minnow de chez Daiwa, oui. Voilà. Alors un leurre un peu plus conséquent, 6 cm du coup. Il marche très bien pour les très grosses truites. Voilà, pour les très grosses truites. Dans les grosses rivières, il marche très bien. Il tient plutôt bien le courant. Et surtout, il se désaxe super bien lors des petits jerks et des twitching. À utiliser en grosse rivière. Voilà. Il est coulant ou flottant? Suspending. Suspending, mais alors parfait. Il coule pas, il flotte pas. C'est juste parfait, magnifique. Ensuite, un autre petit Tiny Fry. Voilà, le Tiny Fry qui fait office de notre photo de profil. Oui. Donc pareil, très bon leurre, mais du coup, comme il est très petit, il se lance pas du tout bien, il fait 1,8 g. Et c'est un peu difficile. Ensuite, il tient tient pas super bien le courant, donc à utiliser plutôt dans les amortis, etc. C'est vraiment à utiliser sur certains postes
On peut pas le laisser tout le temps sur notre canne, donc c'est un peu... mais sinon des bons coloris, voilà, et puis plutôt pas mal, je trouve. Oui, les coloris sont vraiment très jolis, je trouve. Voilà, mais il faut vraiment avoir une canne adaptée, quoi. Voilà. Après, on passe sur un Volcan. Un Volcan flottant, voilà, qui marche très bien, qui tient le courant malgré ses flancs plutôt ronds. Hein, bon, pas trop quand même, il est assez plat. Voilà, et puis il marche bien. En lac de montagne, super bien aussi, il prend beaucoup de truites, des gros ongles, j'ai pris des gros ongles avec ça. Ouais. Voilà, bon, rien à dire. Pareil, un rapport qualité-prix parfait. Je me rappelle 7 plus du euros, nom. 7, Même 8 pas, euros. même pas. C'est vraiment très peu cher. 6-7 euros, ouais. Très peu cher. Donc je vous mettrai les liens dans la description. Après, on passe sur du leurre pas très cher, mais pas de la haute qualité, mais pas très cher pour Voilà. les débutants. Du crankbait. Donc voilà, donc là c'est le Smith de chez Caperlan. Je n'ai pas encore eu le temps de le tester. Un coloris absolument parfait. Je l'adore. Voilà. Coloris truite un peu bleuté. J'ai eu le temps de tester sa nage, il nage très bien, voilà, j'ai hâte de le tester dans les courants, etc. Je vous en dirai plus tard. Et enfin, mon crankbait, on peut dire que c'est un crankbait, le Barn 40, voilà, c'est un de mes préférés. Tout simplement parce que j'ai pris mon record de truite avec 45 cm. Donc il nage, c'est très très bon pour les fosses, voilà, pour plonger dans les fosses, il tient plutôt bien le courant. J'ai pris plusieurs truites avec et franchement rapport qualité de ouf. 1,99 c'est imbattable. On va passer tout de suite au leurre souple. Voilà, donc je vais commencer avec le Hazy Shiner de chez Ketek. Voilà. Donc il a vraiment un petit paddle très souple qui marche vraiment très très bien. Prenez des coloris naturels pour la truite. Donc voilà. Je vous conseille ce leurre, il fait 5 cm ou 4 cm, je sais plus. Vraiment très bien. Voilà. Ensuite, moi, je vais vous présenter un petit leurre que j'ai pas eu le temps de tester. Alors, c'est un nom, je n'ai pas le nom de ce leurre. Voilà, c'est un leurre que j'ai importé du Canada et en fait qui est très souple. Ce que je vais l'utiliser en fait, ce que vous pouvez faire en début de saison, c'est utiliser dans les fosses en fait vraiment le mettre sous le nez de la truite parce qu'elle va pas vraiment bouger pour prendre votre leurre. Donc, ce qui fait que sur le facteur imitatif est vraiment très très important parce que vous êtes sur des animations très lentes. Voilà, donc je vais l'utiliser dans les fosses et dans les cascades. Alors, leurre suivant, c'est le Ripple Shad. Donc, en lac de montagne, ouais, il marche très bien. En lac de montagne, il marche très très bien. Puis même en rivière. Ouais, surtout en lac de montagne, je trouve. Voilà, il attire très bien les ongles et les truites. Voilà. Après, le leurre de chez Fish. Donc, c'est un leurre assez lourd. Il fait 6 grammes, je crois, pour 6 cm. Et il a un hameçon texan, très texan, qui accroche pas du tout. Voilà. Donc, dans les secteurs encombrés, par exemple, ça peut être très bien. Dans les grosses fosses, ça peut être... Même en lac de montagne, j'ai très hâte de le tester. Ensuite, moi, je vais vous présenter un leurre qu'on ne peut pas utiliser partout. Donc, pas à l'ouverture, du coup. Enfin, vous pouvez, mais bon, je pense que ce sera peut-être pas le truc le mieux pour l'ouverture. C'est le Wood Loose, voilà, utilisé très bien, qui est très connu pour le cheven. Mais franchement, pour la truite, dans les rivières, surtout dans les rivières qui sillonnent les vallées en montagne, au milieu des champs où il y a beaucoup d'insectes, ça peut être très très bon. Et franchement, voilà, très bon leurre, par contre, un peu cher. Faut regarder le prix, c'est 16 euros, je crois. 16 euros, non, 12 euros. 12 euros, là, assez cher quand même. Alors, en restant sur les insectes, je vous présente une espèce de teigne, une teigne en plastique tout simplement. Donc, imprégné d'attractant. Imprégné d'attractant, oui. Et franchement, c'est le leurre avec lequel j'ai quasiment attrapé le plus de truites dans l'année. Vous mettez un petit hameçon normal. Et vous... en fait, ça se pêche pas partout. Dans les gros courants, faut surtout pas l'utiliser, mais faut le mettre dans les cascades, dans les petites cascades ou dans les trous d'eau. Vous le laissez, vous voyez une truite, vous la mettez au-dessus. Et c'est sûr, elle va foncer dessus. En plus, il y a de l'attractant qui sont super forts. Donc, ça marche très très bien. On passe sur le leurre suivant. Le leurre suivant, c'est un leurre Vario. Bon, là, du coup, il est cassé parce qu'au départ, il a une petite bavette, un espèce de petit disque en plastique qui freine un peu l'eau, qui fait des vibrations. Voilà. C'est un leurre imitatif du coup du Véron et qui marche bien quand même pour la truite, vraiment très bien. Bon, du coup, un peu fragile, un peu cher aussi, il me semble. 8 euros les deux, je crois. Voilà, faut essayer de le trouver en promotion. Ouais. Je pense qu'on n'a pas grand chose d'autre à dire. C'est le leurre Vario. Voilà, Vario. Dans les courants, dans les cascades, voilà, marche très bien. Donc, pas d'attractant, je sais pas où, alors très peu. Ouais, donc on essaie de mettre tous les liens de ces leurres dans la description. On espère que cette vidéo vous aura plu. Voilà, on va essayer de
de répondre à tous vos commentaires. Voilà, si vous avez des questions, etc., faites-les. Et on vous présentera dans une prochaine vidéo notre matériel, vraiment canne, moulinet, Ultra etc., light. ultra light, pour la truite. Donc, Voilà, cette vidéo on a terminée. fini cette vidéo terminée. Merci à vous. N'hésitez pas à mettre un like. À vous abonner à la chaîne, abonner. ça nous fait super plaisir. Donc, à bientôt et bonne soirée à tous.